Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour monsieur, plaisir. Alors, c'est Madame Tani Floretta. Alors, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous êtes entrepreneur. Vous avez créé votre propre marque de cosmétiques. Comment a commencé cette aventure? Alors, ça a commencé au départ par des soins que je faisais pour moi-même au départ, juste pour mes cheveux capillaires, mes soins personnels. Les gens m'ont demandé comment je le faisais. J'ai commencé de par là à en vendre et à les montrer mes produits et ils ont commencé à me demander d'acheter en fait. Voilà. Vous avez suivi des formations? Oui, j'ai commencé en métropole par des formations, des ateliers chez Amazon, sur Paris. J'ai fait sur Nantes aussi des ateliers cosmétiques et via des vidéos, des bouquins que j'ai achetés moi-même, hein. Je me suis informée sur Internet, des tutos, vidéos sur YouTube aussi. J'ai commencé à faire comme ça. Après, je me suis inscrite en bac pro à distance pour avoir un bac pro en cosmétologie. Non, un bac pro cosmétique. Et actuellement, je me forme à distance aussi également pour avoir un BTS en cosmétologie, pour avoir par la suite un BTS. Alors, parlez-nous un petit peu de votre histoire. Vous êtes rentré depuis peu en Guyane. À Bordeaux, par rapport à mes frères et sœurs hein, et à mon père, Monsieur Tani, justement, qui m'a envoyé là-bas avec mes frères, mon frère Laurent Tani, un petit salut d'ailleurs. J'ai fait mon école là-bas d'aide-soignante. Je me suis formée là-bas, j'ai fait le collège un peu le lycée aussi également. J'ai vécu ma jeunesse là-bas en fait, jusqu'à peu. Je suis rentrée il n'y a pas si longtemps, ça fait à peine 6 mois, hein, on va dire, que je suis en Guyane. Donc voilà. Aujourd'hui, votre marque de cosmétiques, est-ce qu'on peut la qualifier d'artisanale? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est artisanal. Je fais tout moi-même, tout est fait maison, naturellement, à base d'huile naturelle, produite localement par des artisans guyanais locaux aussi. Hein. C'est des locaux qui font mes huiles. Je prends auprès des artisans au marché, où je fais moi-même mes huiles. Donc oui, c'est artisanal. Est-ce qu'il y a des conservateurs? Est-ce qu'il y a des produits chimiques dans ces produits cosmétiques que vous fabriquez? Chimique, non. C'est naturel, alors non. C'est uniquement des huiles. Les huiles végétales et huiles essentielles. Extrait d'huile, des fragrances naturelles. Hein. Tout est naturel, il n'y a pas de trucs chimiques dedans. Donc voilà. Alors, quel est votre objectif de commercialiser ces produits cosmétiques ou de montrer aux personnes comme vous qui ont vécu la même expérience que vous que c'est possible de fabriquer ses propres produits cosmétiques? C'est d'abord de montrer aux gens, aux jeunes comme moi, hein, qui veulent entreprendre surtout, que tout est possible en fait. Il ne faut pas abandonner, il ne faut rien lâcher. C'est compliqué en effet, mais on peut, avec la volonté, on peut tout faire. Hein. Je suis partie de rien et aujourd'hui, ben, je suis là et la volonté, ça paye. Donc ne lâchez pas. J'ai un message pour vous. Ne lâchez pas vos rêves, donc continuez à espérer et franchement, je suis là aujourd'hui et c'est pas rien et franchement, venez me rejoindre quoi. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous montrer un de vos produits ou vos différents produits? Je crois que vous les avez amenés. Quel est le processus de fabrication d'un produit cosmétique? Eh bien, je vous montre un échantillon et on en parle après. Je vais vous prendre le gommage que j'aime beaucoup. C'est un gommage à base de citron et d'huile de rose rouge. Donc c'est tout simple, hein. C'est du sel de mer que je prends naturellement chez Aromazone et je rajoute mes huiles végétales
et je parfume aux fragrances végétales aussi. Pour le fabriquer, c'est tout simple. Je prends mon sel de mer, je mélange mes huiles que je dose comme il faut. Ensuite mes fragrances pour parfumer. D'abord c'est important, les contenants doivent être bien nettoyés pour l'hygiène et tout ça. Il faut tout stériliser avant de les conserver, pour les conserver et tout ça. Donc c'est important de bien nettoyer nos zones de travail pour faire ces produits cosmétiques. Donc l'hygiène est important dans le cosmétique, très important. Maintenant, le gommage au citron, c'est très simple à faire. Donc voilà. Autrement, j'ai également de l'huile c'est un mélange d'huile, de 6 huiles. C'est pour les hommes, que j'ai appelé Kinky Men. Donc c'est pour la barbe, pour prendre soin de la barbe, faire pousser la barbe, avoir une belle barbe bien fournie et bien lisse, bien douce et tout ça. C'est 6 huiles que j'ai mélangées. Je garde secret ma recette, hein, mais elle est juste géniale. Donc voilà. Il y en a d'autres? Il y en a plein d'autres. Il y a du savon, oui également. Ça c'est un savon de lavande et huile d'amla que j'ai fabriqué moi-même, qui est très parfumé, vous pouvez le sentir d'ailleurs. Donc oui, c'est très parfumé. Il y a plein de choses, hein. Il y a des shampoings également que je fais à base d'huile végétale aussi et de savon de Marseille, savon de Guyane, huile d'Awara, huile de Maripa également. Donc c'est intéressant. Voilà, je vous montre un échantillon. Voilà. Je fais également des masques aux huiles végétales aussi, pareil, pour les cheveux crépus, pour tout le monde en vrai, hein. Il y a également ce que j'aime beaucoup de chez nous, le coco. C'est classique, c'est simple et classique, hein, mais très parfumé, le coco de chez nous, de Guyane. Et très parfumé, elles sont énormément bons. Et franchement, on peut tout faire avec le coco ici, la cuisine, pour la peau, pour les cheveux. C'est juste magnifique pour le coco de Guyane. J'adore. Et le produit phare que je vends, que les gens adorent, c'est le beurre de Nîmes en fait. C'est une plante et je prends la poudre pour faire mes beurres. C'est pour tout ce qui est champignons de tête, pellicules, les boutons, les croûtes de tête, de cheveux du moins. Et il est vraiment bien en fait, c'est ce beurre. Elle soigne les cheveux en profondeur. Et sincèrement, cette poudre est géniale, hein. C'est la poudre de Nîmes, elle vient d'Afrique. Elle est vraiment géniale. Donc voilà. Autrement, voilà. Vous avez des partenaires avec lesquels vous travaillez sur le continent? Pour l'instant, non. J'ai quelqu'un avec qui je travaille par rapport, qui me fournit un bonnet. C'est Bonnie Wax. Elle m'a dit, je peux la citer, qu'on se connaît maintenant et qu'on travaille pas mal ensemble. Elle m'a fourni un bonnet en satin qu'elle crée elle-même, une femme bouchenengue également. Elle crée même ses bonnets, ses boucles d'oreilles en artembé et tout ça. Et elle me fournit un bonnet en satin pour mes boîtes cosmétiques, mes gammes capillaires. Sinon, pour l'instant, je n'ai pas accepté d'autres partenaires. Je préfère me lancer vraiment et voir où je vais, d'où je peux arriver toute seule. Et après, je verrai par la suite si je ferai un partenariat ou pas. Est-ce que ces produits s'adaptent à tout type de peau? Oui, en effet. J'ai un concept très simple, en fait, c'est que je crée des produits personnalisés pour chacun, en fait, sur demande également, hein. Selon le type de peau, selon le type de cheveux, le problème de cheveux que la personne a, je fais un produit personnalisé pour chaque personne, chaque client. Donc, je peux vous faire ça. Donc oui, j'ai un concept très simple, c'est que je fais des produits personnalisés pour chaque client, chaque type de peau, chaque problème de cheveux. Donc je crée à la demande du client. Ils peuvent choisir leurs produits, leurs composants et moi je crée le produit en fonction de ma cliente en fait. Donc voilà. Alors ça nécessite des connaissances en chimie, tout cela. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que vous avez
vous bénéficiez des conseils d'autres personnes qui maîtrisent cet aspect-là? Eh bien, je me forme à distance, hein. Comme je vous ai dit, je fais un BTS en cosmétologie actuellement. Du coup, j'apprends tous les jours. Ma formation, elle n'est pas terminée, elle ne se termine pas. C'est en continu. Et je me forme chaque jour pour des nouveaux produits, ce qui est intéressant pour moi d'ailleurs. Mais en chimie, pas forcément. Mais il y a un dosage à respecter et l'hygiène à respecter aussi, qui est très important. Il ne faut pas faire n'importe quoi, hein, en cosmétique. Donc oui, il faut avoir une bonne base quand même pour pouvoir faire des produits, pour pouvoir conseiller des gens sur les produits. Il faut avoir une très bonne base. Et oui, je me fais conseiller par mes profs à distance. Je me fais accompagner pour la création de mes produits aussi à distance. Je demande des conseils sur comment faire certains produits, comment les conserver naturellement sans produits chimiques. Voilà, aujourd'hui ça va. On conserve pas mal naturellement à base d'huile naturelle. Est-ce que les Guyanais peuvent trouver ces produits dans des points de vente ou dans des parapharmacies? Pour l'instant, non. J'ai une proposition. Mais d'abord, je dois faire certains ajustements pour pouvoir les vendre en grande surface. Et d'abord, finir ma formation, surtout, pour pouvoir les commercialiser en grande surface. Mais bientôt, vous les aurez en grande surface. Tout se passe bien. Oui. Et vous avez pensé au digital, à la mise en place d'une plateforme en ligne d'e-commerce? Oui, c'est actuellement en cours de création. Un site en ligne pour pouvoir acheter les produits en ligne directement, se faire livrer directement via le site. Sinon, pour l'instant, on peut commander sur Instagram, via Facebook, via TikTok ou WhatsApp sur le numéro indiqué sur les produits vendus. Et quels sont les noms de ces différentes pages? Alors, sur Instagram, c'est Kinky Flow Cosmétique. Sur Facebook, c'est Kinky Flow Cosmétique Afro-Guyane. Sur TikTok, c'est KFAF. Donc, vous pouvez voir sur toutes mes plateformes mes produits et pouvoir les visualiser. Hein. Et m'appeler, si vous voulez, ou m'écrire sur Internet. Vous avez des conseils gratuitement. Je vous conseille sur mes produits ou même ce que vous pouvez faire chez vous aussi. Il n'y a pas de souci. Je vous conseille avec plaisir sur tout ce que vous pouvez faire sur vos cheveux, sur vos peaux de chez vous à moindre coût. Alors, je vais faire une confidence aux auditeurs et aux internautes, c'est qu'à côté de cette activité, vous êtes aide-soignante. Et comment faites-vous pour jongler entre votre profession médicale et cette activité d'entrepreneur finalement? Eh bien, c'est très compliqué, hein, j'avoue. C'est pas simple, c'est très, très épuisant. Pour l'instant, je travaille de nuit. J'arrive à gérer un peu mes productions, la journée et mes livraisons et mes ventes également. Je gère tout la journée et la nuit, je travaille à l'hôpital, quoi. Mais c'est très prenant. C'est très prenant, j'avoue. C'est un vrai travail, quoi. Cela représente quelle quantité de produits, quel volume de ce que vous arrivez à produire aujourd'hui, sachant que vous êtes toute seule au fait à tout faire? Eh bien, comme je fais mes produits sur commande, je n'ai pas à les faire en grande quantité. C'est selon combien de commandes j'ai à la demande des clients. Je fais en fonction des commandes que j'ai en fait du jour ou de la semaine. Et je peux en faire une vingtaine par jour ou plus, ça dépend. Mes jours de repos, je peux en faire une cinquantaine de produits par jour. Pour le moment, comment ça fonctionne pour vous? Bon, on sait que vous avez créé des pages, mais qu'est-ce qui vous rapporte le plus de contacts? Est-ce le bouche à oreille ou les réseaux sociaux? C'est plus le bouche à oreille, hein, j'avoue. Mais j'utilise beaucoup WhatsApp pour faire mes partages.
les gens m'aident beaucoup à faire les partages sur WhatsApp. Et via ça, les gens ils voient mes vidéos, ils voient mes produits et me contactent suite à ça. WhatsApp, c'est vraiment mon point de vente actuel le plus important. Et quels sont vos objectifs pour cette activité? Est-ce que vous arrivez à vous projeter aujourd'hui en étant à la fois dans cet hôpital où vous travaillez et la fabrication, distribution, marketing, communication de vos produits cosmétiques? Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans les années qui viennent? Eh bien, pour l'instant, c'est le début. Mais je me vois, après avoir un laboratoire en Guyane, pourquoi pas, pouvoir former des gens, faire des ateliers, pour pouvoir former des jeunes qui veulent se former en cosmétique. Embaucher des jeunes aussi, ou des gens qui aiment la cosmétique comme moi, à la livraison, faire livrer par des livreurs ou faire vendre aussi des commerçants. Franchement, je me vois à faire plein de choses. Pour l'instant, c'est le début, mais je vois très grand. Si ça se passe bien, ça se passe bien comme maintenant, ça continue du moins à évoluer. Eh bien, j'aimerais bien avoir un magasin, une boutique ou un salon où je peux faire les soins pour les gens sur place, faire des soins capillaires, des soins du visage. Et puis faire plaisir aux gens surtout, c'est l'objectif, c'est faire plaisir aux gens avant toute chose. Et c'est un plaisir de le faire et de partager des moments avec des gens, échanger et apprendre, transmettre aussi, c'est important. Vous avez tenté d'obtenir du financement pour pouvoir peut-être donner un cadre beaucoup plus, je dirais, important à cette activité, à pouvoir mieux la structurer, peut-être lui donner une autre échelle? Pour l'instant, je sollicite pas mal, je ne citerai pas les noms. Je ne pense pas que je veux les citer. Du coup, je ne dirai pas les noms. Mais oui, j'aimerais travailler en collaboration avec la mairie de la commune où j'habite. Donc si vous m'entendez, je viendrai bientôt vous voir. Donc oui, j'aimerais bien que ça prenne de l'ampleur, que ça évolue beaucoup plus que ça. Et oui, j'essaie de monter un dossier justement pour avoir un financement derrière, pour pouvoir m'aider à financer tout ce qui est équipement, avoir un local après derrière. J'y travaille. Et on espère que ça va aboutir. Alors vos clients, on a compris, sont principalement en Guyane pour le moment. Est-ce que vous avez pour ambition ou comme projet d'exporter vos produits cosmétiques vers le national dans un premier temps, c'est-à-dire la France? Oui, c'est déjà le cas. J'envoie des commandes en métropole. J'ai des commandes en Martinique aussi. Là, j'ai une commande en Afrique. Du coup, franchement, ça fait plaisir de savoir que les gens ont vu ma marque et me font confiance de ce côté-là. Et oui, j'aimerais bien exporter ailleurs. Et, par la suite, si c'est possible de le faire, je le ferai avec grand plaisir. D'où vient justement le nom de votre marque Kinky Flow? Alors, Kinky Flow cosmétique, Kinky Flow, en anglais, ça veut dire crépue. Et Flow en Bushinengue, ça veut dire femme. Donc, c'est une femme crépue, Bushinengue, quoi. Ma marque, elle incarne en fait la femme afro-guyanaise Bushinengue. Donc, Kinky, ça veut dire aussi en Bushinengue forte. Une femme forte, une femme jock. Donc, c'est une femme forte. Qui assume ses valeurs, qui assume son côté naturel, qui assume sa couleur de peau et qui est très, très fière de ce qu'elle est, ce qu'elle représente surtout, la femme afro-guyanaise Bushinengue. Alors, je sais que l'enregistrement de l'entreprise est en cours. Est-ce que vous savez déjà la forme juridique que vous comptez prendre?
Pour l'instant, je n'ai pas réfléchi encore, mais j'aimerais bien que ma marque reste, enfin, qu'elle me représente et qu'elle soit, comment vous dire, je n'ai pas réfléchi à ça pour l'instant. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais par la suite, vous saurez la suite après, très bientôt, je l'espère. Alors, est-ce que toute la famille y participe, y contribue? Est-ce qu'ils vous donnent un coup de main? Est-ce que tout le monde s'y met? Pour l'instant, non, vu que je suis à Saint-Laurent, ma famille n'est pas sur place, mais ils me soutiennent beaucoup. Ils me soutiennent beaucoup via les partages, les conseils, le soutien aussi à distance. Donc oui, ils sont présents à distance de loin, mais ils sont quand même présents avec moi. Quand je fais les marchés, mes petites nièces sont là avec moi, mes neveux sont là, ils viennent m'aider sur les marchés de vente, juste par acte de présence, mais c'est quand même, ils sont quand même là. Donc ouais. Alors, après avoir vécu si longtemps à Bordeaux, en France, vous avez pris la décision de rentrer en Guyane, que vous connaissiez pas plus que cela, puisque quand vous étiez parti, vous étiez jeune, très jeune. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a pris au fait finalement de revenir vous installer ici en Guyane? C'est par rapport à mes origines. Bushinengue, évidemment, je suis une femme Bushinengue, une femme Aluku, précisément. Et j'ai eu le désir de vouloir découvrir mes racines, en fait, de redécouvrir du moins mes racines, savoir comment. Pour moi, en fait, pour réussir sa vie, il faut savoir qui on est à l'intérieur, savoir ses racines. Je suis rentrée en Guyane pour découvrir ma culture Bushinengue. Je suis une femme Bushinengue, une femme Aluku précisément. Donc oui, j'ai mes parents qui sont de Maripasoula. Et j'ai voulu rentrer justement pour redécouvrir la Guyane, voir la culture guyanaise, la culture Bushinengue précisément, redécouvrir les racines et me ressourcer surtout. C'était très important de faire ce parcours pour revenir en Guyane. C'est aussi chez moi, ça reste chez moi, même si je suis partie très jeune, ça reste chez moi. Et je pense qu'il est important que nous les jeunes Guyanais, qu'on rentre, il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc c'est à nous les jeunes de créer la Guyane, de bâtir la Guyane. Il y a plein de choses à faire, il y a tout à faire ici. Donc si on a une connaissance, on a un diplôme important, il faut rentrer et faire ce qu'il faut faire avec pour nous-mêmes, pour les jeunes d'après et surtout pour la Guyane. Donc c'est important pour moi d'être là aujourd'hui, de pouvoir créer mon entreprise et travailler en même temps pour aider les gens à l'hôpital. C'est une passion. Donc oui, ça me fait plaisir de rentrer aujourd'hui en Guyane, qui est chez moi. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu surmené par toutes ces activités qui vous accaparent et qui vous empêchent peut-être finalement de découvrir, le pays, Guyane, comme on aime bien le dire, prendre le temps pour soi, de profiter du beau temps? Eh bien, oui, en effet, c'est très prenant, c'est très prenant. Mais je pense que le travail, avant toute chose, il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre du temps pour soi. Je me réserve des moments, des journées où je me dis, c'est ma journée aujourd'hui, je ne fais rien. Je m'occupe de moi. Sinon, je ne m'en sortirai pas. Il y a le boulot, il y a l'entreprise à gérer, il y a les clients, les messages à répondre. Je suis toute seule. Pour l'instant, c'est très prenant. Mais je me réserve quand même des journées pour moi. Je me dis, c'est pour moi, c'est mon moment à moi. Et ça va, ça va. Très bien, nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite, pour votre marque, surtout votre marque cosmétique Kinky Flow? Alors pour la suite, j'aimerais bien que mes produits se retrouvent dans les grandes surfaces, partout en Guyane, dans les commerces, comme les produits, les magasins cosmétiques, CBRU,
Euh, un peu partout, Yves Rocher, voilà, un peu partout, quoi. Dans tous les magasins qui peuvent vendre mes produits, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas, hein. On va les voir partout. Donc, et les gens les aiment, donc n'hésitez pas, hein, si ça vous tente, hein. On est là, on est là.